Je suis tombée dans le piège du marketing. Pas parce que j'ai suivi de mauvaises stratégies, au contraire parce que je les ai peut-être un peu trop bien suivies. Résultat, j'ai construit un business qui fonctionnait, mais qui ne suivait plus du tout la raison d'être de mon entreprise. Et depuis janvier, j'opère mon fameux repositionnement. Honnêtement, remettre en question un modèle sur lequel tu travailles depuis des mois, parfois des années, dans lequel tu as mis du temps, de l'énergie, de l'investissement, personnel, professionnel, financier, et qui, au bout du compte, fonctionne, mais tu sens que tu n'as pas d'autre choix que de changer, c'est dur et ça demande beaucoup de courage. Et si je suis honnête avec toi, j'ai essayé de me voiler la face pendant très longtemps. Parce qu'on parle énormément de créer son entreprise, on parle de trouver son offre, définir son positionnement, trouver des clients, développer un chiffre d'affaires, mettre en place des stratégies. Bref, on parle beaucoup moins de ce moment étrange où sur le papier, tout semble aller dans la bonne direction et où pourtant, intérieurement, quelque chose commence à s'éteindre. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Sauf qu'à un moment donné, ça ne marche plus de faire l'autruche. Pour t'expliquer un petit peu tout ça, retour sur la fin de 2025. Mon entreprise se portait très bien. J'avais des clients, j'avais de très bons retours, mon chiffre d'affaires augmentait, mon activité grandissait, et pourtant, perte de sens, perte d'élan, je ne me reconnaissais plus dans ce que j'étais en train de construire. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais perdu l'envie d'entreprendre ou que je n'étais pas assez disciplinée, que je n'avais pas assez la vision, etc. Mais en réalité, j'avais simplement perdu de vue ce que j'avais envie de transmettre. Et en toute transparence, ça fait des mois que j'avais envie de filmer cette vidéo, de documenter cette transition que je suis en train de vivre depuis des mois avec mon repositionnement, mettre en lumière mes doutes, mes questionnements, ces jours où j'avais envie de tout arrêter, parce que je sais qu'elle fait partie d'une vie normale d'un entrepreneur, mais je me suis auto-censurée. Parce que dans l'entrepreneuriat, on ne sait jamais si montrer l'envers du décor est socialement et entrepreneurialement acceptable. Dans une société où on montre les succès et où quand on montre les échecs ou les cheminements, c'est uniquement une fois qu'on les a dépassés et qu'on les a transcendés. Donc, on croit toujours devoir donner l'image de quelqu'un qui sait exactement où il va. Et oui, même si je parle de communication authentique, moi aussi, j'ai eu peur. Peur qu'on pense que je ne savais plus ce que je faisais. Peur de perdre en crédibilité. Peur de faire fuir de potentiels clients. Peur de froisser mes anciens clients, mes mentors, etc. Et quand je dis peur de froisser, on va pas se mentir, on sait très bien ce qui se cache derrière. C'est surtout la peur de décevoir nos clients, nos mentors, nous-mêmes. Jusqu'à comprendre que cette période faisait justement partie de l'histoire de tout un tas d'entrepreneurs qui ont opéré un virage pour créer une entreprise plus alignée. Et aujourd'hui, je suis convaincue que n'importe quel entrepreneur est ou sera confronté à cette étape de virage, de renouveau à un moment donné dans son entreprise. Bref, pour revenir un petit peu à ce moment-là, moi, pendant des semaines, je me suis posé une seule question. Qu'est-ce que réellement j'avais envie de transmettre à travers ce que je communiquais, à travers ce que je vendais, mais aussi à travers ce que je faisais vivre comme expérience à mes clients en termes d'accompagnement. Et c'est là que j'ai dû sortir de tout ce que j'avais appris depuis des mois, depuis que je m'étais lancée. J'ai dû sortir de qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui se vendait, qu'est-ce que l'algorithme récompensait, bien que cette phrase, je me suis jamais attardée dessus, mais j'ai vraiment dû revenir à qu'est-ce que j'avais réellement envie d'apporter et de quelle manière. Et c'est là que j'ai compris quelque chose, c'est que le problème, ce n'était pas tant mon offre, ce n'était pas tant mes canaux ou ma communication aux réseaux sociaux, ce n'était pas mes clients. Le problème, c'est que je faisais depuis ce que je savais faire. Je communiquais, je vendais, j'accompagnais sans que je me repose vraiment la question de est-ce que ça me faisait réellement vibrer? Et je me suis toujours définie comme un véritable couteau suisse. J'en avais fait presque un argument de vente et aujourd'hui je me rends compte à quel point finalement ça m'a énormément desservi, ça m'a coûté parce que sans m'en rendre compte, je me suis suradaptée. Évidemment, je faisais de l'accompagnement en individuel, donc de la personnalisation, mais je m'étais suradaptée aux attentes du marché,
aux conseils marketing, aux besoins de mes clients, aux promesses qui convertissent. Et petit à petit, je me suis éloignée de ce qui me mettait réellement en mouvement et surtout de ce qui faisait partie de ma zone de génie. C'est pour ça que je suis tombée dans le piège du marketing. Pas parce que le marketing est mauvais, même si c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais parce que je l'utilisais pour essayer de répondre aux attentes des autres, au lieu de le mettre au service de mon message, de ma mission, de mon entreprise. Alors à partir de ce moment où j'en ai pris conscience et où j'étais prête à le voir et à changer les choses, j'ai tout remis à plat. Ma manière d'entreprendre, ma manière d'attirer, ma manière d'accompagner et surtout le fil directeur de tout ça que j'avais envie de porter. Et pendant longtemps, j'ai parlé à des entrepreneurs en situation d'urgence qui n'avaient qu'une priorité, c'était de trouver des clients pour développer leur activité. Aujourd'hui, j'assume pleinement que j'accompagne toujours des coachs et thérapeutes, des entrepreneurs, des professionnels de l'accompagnement, mais aujourd'hui, je veux parler à ceux et celles qui refusent de développer leur activité si cela signifie qu'il faut s'éloigner d'eux-mêmes. Je veux m'adresser à celles et ceux qui, au fond d'eux, savent qu'ils ont un message à transmettre, peut-être une histoire à valoriser parce qu'elle a un pouvoir inspirationnel, d'impact. Bref, je veux m'adresser à tous ceux qui ont envie de contribuer et qui savent que c'est cette volonté de transmission qui leur permettra naturellement d'attirer des clients à eux. Et évidemment, j'ai douté. Je me suis demandé, est-ce que je peux vraiment arrêter certaines méthodes de prospection, de vente? Est-ce que je peux construire un business autrement? Est-ce que je peux changer ma manière de communiquer en faisant évoluer mon message? Est-ce que je peux parler de d'incarnation de messages révélés, d'identification, etc., de communication magnétique et surtout, est-ce que des clients, de potentiels clients, allaient réellement me payer pour extraire leur message, leur singularité de leur histoire et les aider à créer une communication magnétique qui vende? Aujourd'hui, je peux répondre que oui. Pas parce que tout s'est avéré positif, que tout est fluide, que je ne doute plus jamais, mais parce que j'ai pu le constater, c'est devenu naturel et un réel prolongement de moi, ce qui fait que quand j'attire à moi des personnes en appel, par exemple, les personnes sont déjà convaincues par ce que je transmets, par ma vision, et donc le travail est déjà fait finalement. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, le travail de vente est beaucoup plus facile et en accompagnement, j'ai pu retrouver ce qui, selon moi, fait réellement ma zone de génie. Et en plus, qui me fait réellement kiffer. Et je crois que c'est l'un des enseignements que j'ai réellement envie de transmettre, c'est que quand on débute, on veut tellement que ça marche, on veut tellement réussir et vite qu'on oublie l'essentiel. Et je parle de quand on débute, mais c'est aussi le cas plus tard, quand on est un peu plus expérimenté, quand on a une entreprise qui marche, qui a été créée sur des fondations qu'on est en train de remettre en question, parce que notre vision a évolué, parce que nos valeurs ont évolué, parce que notre message évolue. Et si on n'adapte pas tout ça, on perd la substance de ce qui va composer notre manière de communiquer, de vendre et d'accompagner, et on va tomber dans le faire pour répondre à des attentes, mais on va se forcer et on va s'éloigner de ce qu'on a réellement envie de créer. Et c'est exactement pour ça que j'ai recentré mon accompagnement pour aider les professionnels de l'accompagnement à incarner leur histoire et leur message pour créer l'impact qu'ils veulent dans ce monde et devenir l'évidence pour leurs clients. Si ce thème du renouveau entrepreneurial te parle, je t'invite au sommet organisé par Marélie Colomb qui aura lieu du 15 au 17 juillet 2026. C'est vraiment grâce à elle que j'ai eu l'audace de sortir cette vidéo qui me cogitait depuis des mois parce que justement elle a créé cet espace qui nous montre que les périodes de remise en question et de virage dans notre entreprise sont totalement normales et que quand bien même on se pose énormément de questions, on doute, on n'a pas les réponses et peu importe l'image qu'on a envie de véhiculer, ce sont des périodes de vie normales pour un entrepreneur. Et donc c'est vraiment pour ça que j'ai dit un grand oui à Marélie pour participer à son sommet et qu'évidemment, je t'encourage à y participer parce que je suis sûre que ça t'apportera énormément. Je te mets toutes les informations dans la description et si la date est déjà passée quand tu vois cette vidéo,
Bah, sache que tu peux toujours me soutenir en t'abonnant et en laissant un petit like ou un commentaire pour m'encourager à faire d'autres vidéos en ce sens si elles peuvent te servir. Je te dis à très bientôt.